Après une longue journée de travail, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de savoir si on doit poster sur LinkedIn, Twitter ou encore Instagram. Est-ce que ce serait pas plus simple si on pouvait entraîner une IA à écrire avec votre tonalité et à publier pour vous automatiquement sur tous les réseaux sociaux tous les jours? Cela pourrait vous aider à développer votre marque et à créer plus d'engagement avec votre audience. Et bien ce système IA, c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. L'outil qu'on va utiliser pour créer ce système, c'est Make.com. Make.com, c'est un outil très simple qui permet de relier plusieurs types de logiciels dans un flow automatisé pour leur permettre de fonctionner tous ensemble de manière fluide. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place ce système. Et bien entendu, vous n'aurez pas besoin d'écrire une seule ligne de code étant donné qu'on va faire tout ça avec des outils no-code. Donc là, comme vous pouvez le voir sur mon écran, on a tout de suite le système qui va nous permettre justement de faire cette création de contenu quotidienne et de manière infinie. Et vous allez voir, c'est assez incroyable comment ça fonctionne. Donc comme vous pouvez voir, là, on est en train d'utiliser donc Make.com. Comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui va nous permettre en fait de relier plusieurs types de logiciels, software entre eux. Donc typiquement là, on voit qu'il y a de l'OpenAI, on voit qu'il y a du Claude, on voit qu'il y a du Perplexity. Donc tout de suite, au début, on a toujours un trigger. Donc un trigger, qu'est-ce que c'est? C'est un déclencheur. C'est une première action qui va en fait lancer toute la suite du système. Donc vous pouvez choisir plusieurs triggers différents. Vous pouvez choisir de mettre un message, que ce soit sur Slack, sur WhatsApp, sur n'importe quelle plateforme. Vous avez un peu le choix. Moi, pour une raison très simple, pour cette démo, j'ai choisi de faire avec un Google Sheet parce que c'est beaucoup plus simple pour comprendre. Donc vous allez voir très simplement, il y a juste besoin de créer un Google Sheet et de venir mettre un lien. Donc petit tour d'horizon rapide sur les différents modules. Donc comme je vous l'ai dit, on a un Google Sheet en fait qui va nous permettre de mettre des informations et de déclencher tout le système. Ensuite, on a l'outil Perplexity AI qui, pour ceux qui ne connaissent pas Perplexity, c'est un mélange parfait entre Google et ChatGPT. En fait, c'est un ChatGPT qui est live, qui permet d'aller directement chercher des informations en ligne. Ensuite, le routeur, en fait, c'est ce qui va nous permettre de séparer les différentes actions pour chacun des réseaux sociaux. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis du Claude et j'ai mis de l'OpenAI. Comme ça, ceux qui préfèrent faire avec du Claude, ils pourront faire avec Claude. Ceux qui préfèrent avec OpenAI, ils pourront le faire. Maintenant, après, par la suite, vous avez le choix de tout mettre en OpenAI ou de tout mettre avec Claude. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer ce système de A à Z en moins de 20 minutes. Donc là, vous allez arriver directement sur cette page et ce que vous allez devoir faire, c'est choisir votre trigger, donc votre déclencheur. On a dit qu'on allait choisir Google Sheet aujourd'hui. Donc vous allez connecter Google Sheet, vous allez venir mettre Watch New Row. Donc on veut qu'à chaque fois qu'il va y avoir en fait ici une nouvelle ligne qui va être ajoutée, que cela justement soit vu directement par Make pour lancer le système. Donc on va cliquer ici. Et ensuite, ce qu'il va vous demander de faire, c'est de connecter votre Google Sheet à l'automatisation. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, moi je l'ai déjà fait sur ce compte-là avec pas mal des comptes. Si vous ne l'avez pas déjà fait de manière très simple, vous allez venir cliquer sur Add ici. Et vous allez faire le sign-in avec Google. C'est très simple, tout se fait de manière automatique. Vous avez juste à sign-in. Et une fois que vous vous êtes connecté, que vous avez laissé la possibilité, enfin que vous avez accepté la connexion, ici il va falloir choisir le nom du Google Sheet. Donc c'est très simple. Ici on va venir le faire ici pour choisir. Donc nous on l'a déjà fait, on va enlever ça. Là, on va venir choisir justement quel est le Google Sheet que l'on veut voir. Et pour notre cas, c'est système IA réseaux sociaux, donc que j'ai créé juste ici. J'ai mis un titre, mais voilà, il n'y a pas vraiment de grosse configuration à faire pour ce système-là. Donc vous allez venir choisir la feuille 1, yes, Nous, on va mettre un seul aujourd'hui parce qu'on veut qu'il se base à chaque fois sur un seul article pour créer toute l'automatisation. Donc une fois que vous avez fait la connexion, moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est qu'on ne veut pas que l'automatisation parte toutes les 15 minutes. On ne veut pas forcément poster sur 4 réseaux sociaux toutes les 15 minutes. Ça peut être considéré comme du spam par certaines plateformes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer ici et on va lui dire qu'on veut publier, enfin, on veut lancer le système automatique une fois par jour. Donc on peut choisir, par exemple, nous on peut choisir de mettre 18h par exemple, 18h15, c'est parfait. Donc tous les jours à 18h15, ce qui va se passer, c'est que Make.com, donc cette automatisation, va venir checker quel est le dernier lien et va lancer le système automatiquement. Donc vous allez voir, vous, au fur et à mesure du temps, quand vous serez à l'aise avec ce système, votre seule tâche, ce sera de venir remplir toujours ici directement des liens pour être sûr que cela fonctionne correctement. Donc maintenant qu'on a fait cette première étape, la deuxième étape, ça va être de venir créer justement un compte Perplexity. Et une fois que vous avez créé un compte gratuit, je vous mettrai un lien en description pour aller trouver votre clé d'API. Donc vous allez venir ici justement chercher Perplexity. Hop. Et une fois que vous avez trouvé Perplexity, on va venir choisir Create a Chat Completion. Donc ça, c'est l'automatisation qui va nous intéresser. Donc vous allez cliquer dessus. Vous allez venir faire la connexion. Donc moi, je l'ai déjà fait, comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc vous allez venir dans Add et vous allez mettre votre API Key ici. L'API Key, c'est la clé qui va vous permettre en fait de confirmer la connexion entre les deux plateformes. Donc l'API Key, vous allez venir directement sur votre compte Perplexity, vous allez venir dans les réglages ici, et vous allez venir sur l'onglet API, cliquer dessus. Donc une fois que vous arrivez sur cette interface-là, vous allez venir générer cette clé. Donc c'est très simple. Une fois que la clé elle est générée, vous allez venir la copier et on va venir tout simplement la coller ici.
et c'est là où la connexion est faite. Donc vous avez vu, c'est très très simple, il n'y a rien besoin de faire. Donc voilà, là on voit que la connexion elle est faite. Vous pouvez venir choisir le modèle. Donc nous on va choisir l'AMA 3 Sonar. Enfin celui-ci c'est leur dernier modèle et c'est le plus puissant. Enfin je trouve que c'est le plus efficace. Et maintenant on va venir configurer justement les différents éléments qu'on a ici. Donc là on va tout simplement venir faire add item. Donc c'est là où on va générer en fait le premier petit prompt. Et ce qu'on va lui demander de faire en fait c'est de venir récupérer justement les nouveaux liens de manière automatique. Donc là justement le nouveau lien ça va venir chercher justement la nouvelle ligne qui a été créée automatiquement et qui va prendre la dernière ligne à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est automatisé. Donc on va cliquer sur nouveau lien et ce qu'on va lui dire c'est tout simplement génère un résumé de cet article. Hop. Et en fait là ce qu'il va faire c'est qu'il va venir récupérer le lien qu'on a mis ici directement. Bon là moi ce que j'ai mis pour de manière très simple étant donné que c'est un peu l'actualité, c'est la keynote qui a lieu d'ailleurs aujourd'hui d'Apple sur l'intelligence artificielle et plein de nouvelles. Donc tout simplement vous voyez que vous avez juste à prendre ce lien là, venir le copier ici et toute l'automatisation va se créer sur ça. Maintenant, vous pouvez imaginer faire sur de la finance, sur du marketing, sur tout ce que vous voulez. Vous mettez n'importe quel lien que vous souhaitez. Donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va mettre user parce que voilà, utilisateur et il va résumer à chaque fois le dernier lien. Enfin, il va faire un premier résumé et vous allez voir pourquoi par la suite. Vous n'avez pas besoin de mettre le nombre de tokens maximum ni même la température. Donc, prenez bien le réflexe à chaque fois que vous avez fini une étape de venir cliquer sur OK et de venir sauvegarder vraiment manuellement. Il n'y a pas de sauvegarde automatique sur make.com. Ça m'a valu quelques soucis des fois. Donc prenez bien le temps de le faire. On a déjà changé ça. Et ce qu'on va faire, la prochaine étape de manière très simple, c'est qu'on va venir ajouter un routeur. Et en fait, le routeur, il va tout simplement nous permettre d'avoir plusieurs actions. Donc nous, on va en ajouter quelques-unes. Hop, on va en ajouter encore deux. On va dézoomer un peu. Donc étant donné qu'on va faire pour 4 réseaux sociaux aujourd'hui, donc là, ça va vous permettre justement de gérer 4 flots d'automatisation en même temps avec la même source commune. Quelque chose de très important, je vous conseille aussi souvent de venir run chacun des modules pour être sûr que cela fonctionne, que vous avez bien réussi les connexions et pas de vous rendre compte une fois que vous avez tout créé, qu'une fois que vous lancez justement le système, le test, cela ne marche pas et vous devez chercher. Donc venez ici tout simplement faire clic droit et run this module only. En fait, on va voir si la connexion est faite, si elle est bien réussie. Donc faites ça de manière régulière pour être sûr. Et là, on voit justement que voilà, ça a été réussi. Donc dans l'output, dans la réponse finale, on voit qu'il a bien réussi à aller chercher le lien qu'on a mis directement nous ici. Donc ce premier module entre guillemets est valide, on voit que tout est fonctionnel. Donc faites bien la même chose donc pour Perplexity ici, venez toujours run le module en cliquant sur clic droit ou cliquant directement ici pour voir si vos modules ont bien été connectés et que c'est fonctionnel. Vous aurez un petit 1 qui va s'afficher. Donc vous allez tout simplement voir ici. Donc l'input, c'est l'instruction qui est partie justement de notre déclencheur. Donc si vous cliquez sur message puis sur le petit 1, on voit que ça a bien fonctionné, génère un résumé de cet article, donc qui est l'article qu'on a mis directement dans le Google Sheet concernant la keynote d'Apple. Et si on vient voir la réponse qui est ressortie, donc l'output, si vous venez dans Best Choices ici, dans Choices, que vous cliquez sur le petit 1 dans message ici, on voit qu'il a très bien réussi sa tâche, son instruction, et qu'il a automatiquement fait un résumé de l'article qu'on lui a dit. Donc les premières étapes sont réussies, on peut continuer la suite. On va venir mettre ici Claude, juste pour vous montrer pour l'exemple. Encore une fois, vous pouvez mettre soit OpenAI, soit Claude si vous voulez, et vous allez mettre tout simplement Create a message, donc créer un message. Et c'est là où ça devient intéressant. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas fait la connexion déjà par le passé, moi je l'ai déjà fait, vous allez venir cliquer sur Add et vous allez mettre votre API key ici. Pour la clé d'accès, j'en ai encore qui m'ont posé la question. Effectivement, contrairement à OpenAI où vous avez facilement accès au Playground pour récupérer la clé, sur Claude, il faut vraiment aller sur l'espace entreprise. Vous n'avez pas accès directement depuis le chatbot, si vous voulez, l'outil direct. Tapez Claude Playground ou Claude API Key, ça va vous mettre un lien. Dans tous les cas, je vous mettrai toutes les ressources dans la description. Et allez chercher votre API Key, vous connectez là-bas. Donc au cas où, pour ceux qui me disent j'arrive pas à trouver la clé, c'est là-bas qu'elle se trouve. Donc une fois que vous avez récupéré votre clé, vous allez tout simplement venir la copier-coller ici et sauvegarder. Vous allez venir choisir par la suite le modèle. Donc là, on voit que la connexion est réussie. Vous allez venir choisir le modèle. Moi, je vous conseille de prendre toujours le dernier qui est souvent le plus à jour. Donc tout simplement celui-ci. Vous allez venir mettre un maximum de tokens. Ça va varier selon votre utilisation, à quel point vous voulez que l'IA en fait puisse utiliser de tokens. Donc les tokens, c'est la consommation, c'est un peu leur monnaie de consommation pour savoir à quel point une tâche on peut aller loin ou pas. Donc moi je vous conseille de mettre plutôt large, vous pouvez mettre 2000. Et une fois que vous avez mis le maximum de tokens, on va venir mettre le premier prompt. Donc nous, cette première automatisation, on va la faire pour Facebook. Donc vous allez venir tout simplement add de message ici, vous allez mettre un rôle donc user et vous allez venir mettre le prompt ici directement. Donc on va mettre sous format texte et ici on va coller le prompt. Donc je vous ai mis toutes les ressources, vous les retrouverez dans la communauté. Donc là vous avez le prompt Facebook. Maintenant l'idée c'est que c'est un exemple, c'est des prompts qui sont très bien établis. Mais si l'objectif c'est que par la suite vous veniez l'affiner au fur et à mesure selon votre besoin, selon votre cas
figure précis, donc venez un peu le fine-tuner entre guillemets, venez l'améliorer pour qu'il vous donne tout simplement de meilleurs résultats au fur et à mesure. Mais si vous ne voulez pas faire ça, vous avez déjà des super prompts ici que j'ai pris soin de vous faire. Donc vous pouvez tout simplement copier-coller. Comme je vous ai dit, ce PDF-là ainsi que le système final, vous pouvez les retrouver dans la communauté gratuite. Donc vous aurez tout simplement à télécharger. Donc faites simplement copier-coller. Revenez ici et copier-coller ici. Donc dans le contexte, vous, la seule chose que vous allez faire à chaque fois, c'est venir ici, donc après ces deux petits points. On va revenir juste là, vous allez venir, voilà, exactement, contexte, voici un résumé. Donc, hop. En fait, je vous conseille quand même de faire la structure, c'est quand même mieux d'assurer que cela soit bien fonctionnel comme ça. Voilà. Dans le contexte, ce que vous allez faire, c'est qu'on va venir prendre la réponse que nous a donnée Perplexity, donc qui est le résumé de l'article. Vous allez venir tout simplement, pour ce fait, cliquer sur Choices, donc là on est bien sur Perplexity. Hop, vous allez venir cliquer sur message donc qui vous a donné avant et là on voit le début du résumé justement et vous allez tout simplement cliquer sur cette variable qui va changer au fur et à mesure du temps. Donc ça va vous mettre le contenu et c'est la seule chose que vous allez avoir besoin de faire. Vous allez venir cliquer tout simplement sur OK et venir sauvegarder comme d'habitude ici. Donc ensuite on va venir connecter cette fois-ci OpenAI pour utiliser leur technologie. Donc vous venez tout simplement hop ici et ce que vous allez faire c'est venir choisir Create a Completion. Donc là vous allez cliquer juste ici. Encore une fois, vous allez tout simplement faire la demande de connexion, donc de manière très simple, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Vous allez mettre votre API key que vous retrouverez sur votre espace OpenAI, donc dans le playground encore une fois. Et une fois que vous avez mis ça, on va pouvoir aller faire la suite. Donc une fois que vous avez mis votre clé d'API, donc qui va confirmer l'accès entre Make et OpenAI, vous allez venir choisir le modèle. Donc on a de la chance parce qu'on a le nouveau modèle qui vient tout juste de sortir. J'ai fait une vidéo au sujet aussi. Vous allez prendre le tout dernier, donc à jour toujours. Et vous allez venir faire la même chose que ce qu'on a fait avant. Donc vous pouvez déjà mettre 2000 ici. Ça va vraiment dépendre de vous, d'à quel point vous voulez qu'il consomme ou non des tokens, étant donné que ça peut coûter de l'argent directement derrière selon votre utilisation. Donc vous allez venir add message ici. Le rôle, on remet utilisateur, le message content. Donc le message content, comme on l'a vu avant, on va venir prendre le prompt que je vous ai mis dans le document pour Instagram cette fois-ci. Donc une fois que vous avez fini de tout bien remettre en page rapidement, la seule chose encore une fois que vous allez avoir à faire, comme avant, c'est de venir mettre ici le contexte, donc le résumé qui va nous servir de base pour créer. Donc encore une fois dans Choice, dans Message, et là on a encore le résumé, donc vous remettez Content, OK, et on sauvegarde. Le petit bonus qu'on veut avoir, c'est que contrairement aux autres plateformes, pour Instagram, on veut également qu'il y ait une image avec le post qui va être créé. Donc on va revenir remettre OpenAI, et on va venir choisir cette fois-ci créer une image. Donc création d'une image. Generate an image DALL-E, exactement. Et là, vous allez refaire encore une fois la connexion. Donc, une fois que vous avez bien fait la connexion, vous allez tout simplement revenir ici, sélectionner DALL-E.3 et mettre le prompt. Donc, encore une fois, le prompt, je vous l'ai mis à dispo juste en bas. Il est tout simple. Là, vous pouvez vraiment vous permettre d'aller un peu plus poussé, mais pour la démo, ça suffit largement et ça devrait donner des résultats très sympas. Donc, vous allez bien prendre la variable qui sera en fait la réponse qu'a donné OpenAI avant, qui a créé le post pour Instagram. On veut que l'image soit basée sur le post, bien entendu. Donc, vous allez tout simplement venir ici, venir voir dans OpenAI, vous allez cliquer sur Choice, ça va vous ouvrir donc hop ce petit onglet, ça va vous l'ouvrir, vous allez venir cliquer sur Message et là vous allez cliquer sur Content et en fait ça va être tout simplement reprendre, se baser si vous voulez sur le prompt qu'a donné, le post qu'a donné OpenAI avant. Vous faites OK et comme d'habitude on sauvegarde. Ensuite, on va venir faire exactement la même chose, encore une fois, pour la prochaine plateforme. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre. On met OpenAI, on va mettre tout simplement, alors, Create a Completion juste ici. Vous allez refaire la connexion de votre côté. Normalement, vous l'avez déjà faite, donc c'est tout bon. Vous allez sélectionner le dernier modèle. Vous allez venir Add a Message. Cette fois-ci, on va prendre pour Twitter. Donc, encore une fois, tout est ici. Vous avez tout à disposition. Vraiment, c'est pas compliqué. Hop, 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 Twitter Prompt. Donc, vous allez venir copier-coller et venir remettre tout simplement ici la réponse de Perplexity comme vous l'avez fait à chaque fois. Je pense que vous commencez à comprendre, donc dans Choices, dans Message et ici dans Content, donc le résumé qui va être la base de la réflexion, juste ici. Ensuite, remettez juste la structure, faites OK. Donc dernière étape, vous venez faire la même chose ici. On va remettre cette fois-ci Claude pour varier un peu. Pour LinkedIn, c'est un peu plus performant, donc Create a Message. Normalement, la connexion est, hop là, excusez-moi, la connexion est déjà faite. Donc vous allez tout simplement venir choisir votre modèle ici, Max Token, on va remettre 2000, message, vous allez venir mettre cette fois-ci l'utilisateur user, remettre le prompt qu'on a utilisé depuis avant, donc là on veut que du texte pour l'instant, vous pouvez mettre comme vous l'avez vu pour Instagram de l'image aussi. Donc pour le texte, on va revenir prendre notre dernier prompt, donc celui de LinkedIn, et ici comme on l'a fait depuis le début, tout simplement revenir prendre la réponse encore une dernière fois, donc choice ici, message et on vient prendre la variable. Donc une fois que vous avez fini ça, on a déjà tout fait le reste, donc il y a tout simplement à valider OK ici et venir faire sauvegarder.
On a maintenant créé le gros du système, le gros du travail est fait, il reste plus qu'à connecter les réseaux sociaux pour que les posts soient créés automatiquement. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit like en dessous de la vidéo et surtout commentez-moi comment vous pensez utiliser ce système. Nous on le fait pour nos clients, on le crée déjà pour nos clients. Donc avant de faire la dernière étape qui est la plus simple, qui est connecter tout simplement nos différents réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, c'est très important de faire souvent sauvegarder pour ne rien perdre comme travail que vous avez fait et surtout de venir run à chaque fois, de venir faire un test de ce que vous avez déjà créé pour être sûr que ça fonctionne. Typiquement ici, vous pouvez venir clic droit run this module, donc je l'ai déjà fait et vous allez avoir un petit 1 qui va s'afficher à côté du module qui va tout simplement lancer en fait l'automatisation. Donc si on regarde le 1, donc on voit que ça a été bien réussi, l'automatisation a bien été faite. Si on vient voir dans l'input, donc l'instruction avec le trigger qu'on lui a donné, on vient regarder ici qu'il a bien pris le maximum de tokens. Si on regarde dans message, le petit 1 et dans content, encore le petit 1 et encore le texte. Et là, on voit justement qu'il a bien reçu le prompt, qu'il a bien mis le prompt que nous, on lui a mis dedans, qu'il l'a bien intégré dans son input. Et si on vient regarder dans l'output, donc la réponse qu'il va donner, si vous venez dans content, encore une fois, vous cliquez sur le petit 1, le texte, on voit la réponse qu'il donne et tester pour être sûr que ce que vous avez fait est bien fonctionnel. Si là, on vient ici et qu'on fait run this module ici, on va le lancer. Donc, on va voir là qu'il y a tout qui est en train de bien fonctionner, démarrer. Donc, il y a le trigger qui est lancé. Ici, il y a le petit 1, donc ça a fonctionné. Donc, Perplexity. On clique ici, encore une fois, si on vient regarder dans message, dans le petit 1, ici dans content, on voit qu'il a bien pris son prompt. Donc, c'est bien basé, excusez-moi, sur le prompt qu'on lui a donné avec l'instruction. On va voir le résultat qu'il nous a donné donc dans Choice, dans le petit 1, dans Message, Content. Et là, on a le post tout prêt pour Instagram, vraiment incroyable, donc qui est prêt. Donc là, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez venir run ici justement pour voir quelle réponse il va vous donner également. Faites toujours le test pour être bien sûr que ce que vous avez fait, vous en êtes satisfait, étant donné que ça se base sur des prompts. L'idéal, c'est qu'après, vous veniez affiner pour arriver au résultat final qui vous correspond. Donc là, on voit qu'il est en train de refaire le même trajectoire que le reste. Il va nous donner une réponse. Venez tout simplement dans Output, dans Data, dans le petit 1. Et si vous venez cliquer, hop, excusez-moi, copier-coller ça, vous allez avoir directement quelle réponse il vous a donné. Ça, c'était un ancien. Donc là, il s'est bien basé sur mon dernier post pour créer une image qui va avec. L'objectif, vraiment, c'est d'affiner au fur et à mesure pour être sûr des résultats que vous allez avoir. Donc, on va venir tout simplement connecter aux réseaux sociaux pour créer directement les posts. Donc pour Facebook, prenez bien Facebook page pour être sûr que l'automatisation soit possible. Donc cliquez ici et vous allez venir créer un post directement. Donc une fois que la connexion elle est faite, moi elle a déjà été faite par le passé, vous sélectionnez la page avec laquelle vous voulez justement créer ces posts. Et dans le message, vous allez venir tout simplement reprendre le contenu que vous a donné Claude, la réponse qu'il vous a donné juste avant en cliquant ici. Et là, on voit justement qu'il y a bien son post. Donc cliquez sur texte, tout simplement OK ici et vous allez venir sauvegarder. Une fois que vous avez ajouté Facebook, vous pouvez venir juste ici ajouter maintenant Instagram. Hop. Donc là, Instagram, Showmo, ce qu'on veut faire, c'est créer un post encore une fois. Donc, où ça? Créer ton photo post, exactement. Donc, la connexion, bon, maintenant, vous connaissez, c'est pareil. Vous allez venir vous assurer que c'est la bonne page, que c'est le bon Instagram. Vous allez mettre tout simplement pour la photo URL, on va venir reprendre cette fois-ci la réponse de Dali. Donc, faites bien attention à ne pas vous tromper. Donc, dans Data, et là, vous allez mettre le lien justement qu'on a vu avant de l'image pour qu'il puisse prendre ça directement. Ensuite, pour le caption, donc c'est le texte cette fois-ci. Donc là, on va aller chercher la réponse que nous a donné ce module-là, donc dans Completion 3. Donc vous allez venir dans Choices, dans Message, dans Content. Et là, on a bien le post écrit. Vous allez venir ici, hop, cliquer là tout simplement et venir faire OK et sauvegarder encore une fois comme d'habitude. Donc ici, save. Ensuite, on va faire la même chose pour Twitter. Donc c'est très très simple. Hop, vous allez venir mettre Twitter. Donc ici, vous allez mettre directement, hop, cliquez ici, create a post. Et ensuite, pour Claude, donc le dernier module qu'on a, ça va être pour LinkedIn. Donc vous venez ici, vous tapez LinkedIn, exactement, c'est ça qu'on veut. Donc là, il va vous demander de faire la connexion. Encore une fois, moi, la connexion, bon, là, il se trouve qu'elle est faite. Donc dans Content, encore une fois, ce qu'on fait, c'est qu'on vient reprendre le post, donc la réponse que nous a donnée de Claude juste avant. Donc vous venez voir dans Claude, vous allez voir dans Content, dans Texte. Et là, normalement, ça va reprendre justement la réponse que vous a donnée Claude juste avant. Vous allez venir faire OK et sauvegarder une dernière fois. Et là, vous avez votre système qui est prêt, qui est automatique. Donc vous, la seule tâche que vous allez avoir à faire tout simplement tous les jours ou autre, c'est être sûr que cet endroit n'est jamais vide, être sûr qu'il y a toujours en fait des liens. Moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, si vous n'êtes pas à l'aise au début, et c'est normal avec ce système, si vous voulez être sûr d'avoir un contrôle, ce que vous pouvez venir faire pour prendre le temps justement de prendre confiance dans ce que vous avez créé, prendre confiance dans les posts avant que ce soit créé automatiquement à l'infini tous les jours, c'est ici.
ou dans les différents modules, vous pouvez venir unlink ici et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre directement votre mail ici et ce que vous voulez faire, c'est envoyer un email avec le post à votre adresse ou à celle de vos collègues, peu importe. Et ce que vous voulez en fait, c'est reprendre le contenu qui a été créé, qui vous l'envoie d'abord pour que vous puissiez valider. Et en fait, avec cette étape de vérification, ça vous permet pour au début être bien sûr de ce qui va être posté. Vous pouvez même le poster vous manuellement au début, le temps d'être vraiment serein avec les posts que crée l'IA avant de, comme vous avez vu, pouvoir le faire de manière complètement automatique. Donc dès que vous êtes à l'aise, lancez tout simplement le run ici. Donc là, j'ai pas fait la connexion, donc il me demande d'avoir Twitter d'abord, mais vous avez bien vu comment cela fonctionne. Vous pouvez tout simplement de manière tous les jours laisser en run, activer, venez activer ici pour que ça fonctionne tous les jours à 18h15 qui viennent faire le système qu'on a vu aujourd'hui. Si on est capable de faire ça, c'est uniquement grâce à Perplexity AI qui est en fait la base de tout notre système. Perplexity AI, c'est vraiment un outil qui est complètement, révolutionnaire, qui est vraiment le potentiel grand concurrent de Google qui va peut-être les remplacer. Ils ont des millions d'investissements et Perplexity aujourd'hui, ils viennent de sortir une toute nouvelle fonctionnalité qui vous permet à partir de simples mots ou de simples prompts tout basiques de créer des sites web de A à Z, des pages de blog de A à Z et c'est vraiment assez incroyable. J'en parle dans la vidéo qui va s'afficher ici, donc n'hésitez pas à cliquer pour regarder cette vidéo et comprendre un peu mieux ce que représente Perplexity AI.